Il y a 15 mois, on a tout quitté pour voyager à vélo. Nous, c'est Fiona et Brian et on vous emmène avec nous sur les routes du monde. Alors abonnez-vous car c'est l'heure d'explorer le Québec et d'y écouter le doux son de la garnotte. On se réveille en bord de falaise avec une vue à couper le souffle, comme seuls les campings gaspésiens en ont le secret. Entre deux coups de pédale, il ne nous a pas fallu beaucoup de temps pour prendre le pli des coutumes locales. C'est donc le ventre plein et la motivation à bloc que nous nous dirigeons vers le parc national de Forillon qui va nous offrir quelques points de vue spectaculaires. Soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de notre découverte du Canada. Clouds roll by, glittering. I never thought they would let me in. Fading light, a distant call. The devil will never be welcome here at all. The sky is gray, I guess that's what it takes to feel a little lonely, yes I stay. Do you feel our love is the only thing that is real? It's like a heart with nothing to conceal, nothing more. Lesson learned, a slight state of hope that you will return. It's what I got and then the summer turned into fall. Caught in the moment of finally getting through. Fading like a distant call. Allez le vote, allez le vote, allez le vote. On l'a fait. Allez, On l'a fait. allez. Mais quelle journée, waouh! On est arrivé dans le parc national de Forillon et c'est costaud, on peut vous le dire. On a monté, descendu des côtes et ça pendant toute la journée. On est enfin allé au bout du bout, au point le plus à l'est de notre traversée du Canada, c'est-à-dire le Cap Gaspé et son magnifique phare. Et c'était pas des minces affaires, mais on l'a fait et on est trop fiers. On est vraiment content d'être venu jusqu'ici parce que ça en valait clairement la peine. Mais waouh, la Gaspésie, c'est beau, mais c'est pas plat. It's what I got and then the summer turned into fall. Il s'avère qu'il est déjà assez tard, que le camping du parc national est complet. Donc on va encore un peu pédaler pour trouver un camping, mais on devrait trouver, ça devrait pas être un problème. Nous voici dans le parc de Forillon, on continue de se balader. Il y a encore une petite partie du parc qu'on peut visiter là sur une petite presqu'île le long du parc avant d'arriver à Gaspé. C'est super joli, c'est tranquille et par chance on peut prendre le vélo. Et c'est fortement agréable pour se balader, c'est super beau. When the morning standing at your door. Brighter than our mornings come before. Don't be late. Notre super hôte de la veille, Jennifer, nous donne plein de bons conseils pour la suite de notre route. Alors qu'on se retrouve devant une magnifique plage de sable fin, on ne peut s'empêcher d'y inscrire une étape importante de notre voyage. When the day is longer than the night, the road ahead is clear and in
Écrire un gentil 20 000 km, c'est une chose, mais devoir traverser un pont d'une ancienne voie ferrée, c'en est une autre. Bon, on vous rassure, ce raccourci, si on l'a pris, c'est parce qu'on savait qu'il était sécure et utilisé, et qu'on nous l'avait conseillé. Alors, en faisant un petit peu attention où on mettait les pieds, on a réussi à s'éviter un bon gros détour. When the evening falls across the land and your lovers reach you the hand, don't be late. Et alors qu'on pédalait en direction de Percé, son emblématique rocher a commencé à se dévoiler sous nos yeux ébahis. Quelle beauté et quel privilège de voir un tel paysage. Plus que quelques kilomètres et on y sera. On arrive gentiment sur Percé. On a passé 20 000 km, c'est une sacrée barrière. 20 pays et 20 000 km, ça voulait aussi dire quand même quelques petits problèmes techniques. Donc avant-hier, j'ai changé les freins de Fiona et hier soir, il nous arrive une petite bricole qui nous est arrivée la dernière fois au Japon devant le mont Fuji. Vous avez deviné ce que c'est? C'est un câble en acier qui a lâché, le câble de son dérailleur qui s'est complètement usé. Et hier après-midi, elle me dit « Ah, j'arrive pas à changer les vitesses, Brian, je sais pas ce qui se passe. » Et là, on s'est rappelé quelques souvenirs que quand c'était comme ça, c'était que le câble commençait de faiblir. Et hier soir, quand j'ai démonté la cocotte, qu'est-ce que j'ai vu? Eh bien, plein de braies de câbles en acier qui étaient en train de se défaire. Donc vite changé et franchement, une fois qu'on l'a fait une fois, la deuxième fois, ça passe assez easy. Et en plus de ça, je vous conseille toujours quand même avoir au moins 2 câbles en acier pour le dérailleur et 2 câbles en acier pour les freins, car ce n'est pas les mêmes grosseurs de câbles. Donc voilà, petit conseil du jour. Allez, direction Percé à vélo, c'est une sacrée belle étape. Je pensais pas arriver ici un jour à vélo. Et Fiona non plus d'ailleurs. C'est parti pour les 30 000 km. Your friends, they warned you, 'cause they knew I had a past, but you saw beyond that. Yeah, you gave me a chance. Now you're dancing at a party with somebody and he won't let you go. You'll go home with someone new while I'm sleeping alone. It should have been me there under the neon light, kissing you slowly, you'd hold on to me so tight, like sand through my hands, let you slip away. Should have been me, now it's him instead. Should have been me there under the neon light. Parti Pour une randonnée à Percé. à Percé. On va percer sur YouTube, abonnez-vous. C'est le moment ou jamais là. Ah, parce qu'on en voit toujours là dans les stats qui sont pas abonnés, qui regardent sans être abonnés. Allez, un seul clic, ça vous demande. Et puis ça soutient toute la chaîne. C'est comme un petit commentaire, un petit like. On Ça nous n'oublie fait pas. méga plaisir et ça permet de faire vivre la vidéo dans YouTube. Franchement, on remercie tout le monde qui joue le jeu. Et on remercie aussi tous les prochains qui vont jouer le jeu. Vous pouvez pas nous faire plus plaisir que ça parce que notre but de partager toute cette aventure, c'est pas de devenir millionnaire ou d'avoir 100 000 abonnés. C'est juste d'inspirer d'autres gens à faire pareil, à quitter son canapé, prendre son vélo et aller faire un tour à vélo, peu importe que ce soit autour du monde ou autour de son quartier. Ou même prendre l'air à pied, comme on est en train de le faire actuellement. D'ailleurs, je suis un peu essoufflé. Hein. J'entends. Là, on est dans un Airbnb parce que la météo était de nouveau un peu maussade les prochains jours. Et on avait un peu la flemme de se réveiller avec la tente mouillée. Et on est super bien. Comme ça, on a les vélos qui sont posés. Il y a tout qui est en sécurité. Et en plus, Airbnb, il y a un petit air de warm shower quand même. On aime échanger. Revenons à nos moutons. Qu'est-ce qu'on fait à Percé? On va s'embarquer dans une petite randonnée qui va nous donner une vue sur le rocher Percé et sur le village qui devrait être sublime. Et demain c'est autre chose et on vous emmène aussi avec nous, donc restez pour voir la suite. Yeah, I guess you moved on. It's been a long time since we talked. Wish I could call you up, but I already had my shot. 'Cause now you're dancing at a party with somebody and he won't let you go. You'll go home with someone new while I'm sleeping alone. It should have been me there under the neon
Second jour à Percé, qui dit second jour à Percé dit seconde activité. Et cette fois, c'est pas des moines non plus. Cette fois, on reste pas sur terre, on va sur la mer. On avait une excursion en bateau de prévu pour aller voir le Rocher Percé et ensuite faire le tour de l'île de Bonaventure avant de s'y aventurer pour faire une randonnée. Mais il y a un mais. En fait, il y avait beaucoup trop de vent et beaucoup trop de vagues et le bateau tanguait de gauche à droite. C'était vraiment impressionnant. Je n'ai pas des pieds marins, mais c'était quand même très impressionnant à voir. Je suis pas sûre que ça arrive tous les jours. On a quand même pu voir le Rocher Percé. On a quand même pu faire un demi-tour de l'île, mais on n'a pas pu accoster à cause de la météo parce qu'il y avait beaucoup trop de vent et beaucoup trop de vagues. Et ça fait un petit passement au cœur. Mais on a pu voir les fameux fous de bassin, les oiseaux qui nichent sur l'île. Et ça, c'était vraiment impressionnant à voir. On n'avait jamais vu une colonie pareille. Et rien que pour ça, la croisière en valait le détour. Donc on peut vraiment la recommander. L'île Bonaventure abrite l'une des plus grandes colonies de fous de bassin avec environ 100 000 individus selon les périodes. Ce lieu est un point phare pour les ornithologues, photographes et amoureux de la nature. À l'automne, ces oiseaux entreprennent un long voyage à la recherche d'un climat plus doux. Leur principal point de destination est souvent le long des côtes de l'Atlantique, notamment en Floride, dans le golfe du Mexique et jusqu'à l'Amérique centrale, voire parfois en Amérique du Sud, près des côtes du Brésil. Ils parcourent des milliers de kilomètres pour rejoindre ces eaux plus chaudes où ils continuent de se nourrir de poissons jusqu'à leur retour au printemps. Donc on a un petit passement au cœur de ne pas avoir fait la randonnée parce qu'on avait prévu une belle journée sur l'île, mais enfin on se contente déjà de ce qu'on a vu et c'était très très chouette. Et en plus de ça, pour la petite anecdote, on a revu sur le bateau qui arrive en même temps que nous, notre vancheur d'il y a 2 jours, Jennifer, qui nous a accueillis à Percé. On l'a revu ici par hasard et franchement, ça, c'est à nouveau des coïncidences qu'on aime bien parce que l'univers est vraiment bien fait. Notre stop à Percé a été vivifiant. Cette petite bourgade touristique a beaucoup de charme et des airs de bout du monde. D'ailleurs, si vous cherchez un logement, on ne peut que vous recommander le gîte chez Jacqueline. Elle et son mari, La Flèche, ont été adorables avec nous. Plein de bons conseils et grâce à leur chambre confortable et leur petit déjeuner à tomber par terre, on repart en pleine forme. Sur notre chemin, on tombe sur quelques curiosités comme cette chapelle qui a été reconvertie en distillerie de gin. Et oui, rien que ça. Ce petit stop vaut le coup d'œil. Mais ce qui nous intéresse encore plus, c'est ce bâtiment, un ancien magasin général. Au Québec, au 19 et 20e siècle, ces magasins offraient une variété impressionnante de produits en tout genre. C'était un point de rencontre et d'échange très important à l'époque. Ici, tout est resté intact et grâce à un magnifique jeu d'acteurs, on a le droit à une visite immersive nous ramenant plusieurs dizaines d'années en arrière. Et en voyant nos dégaines de cyclistes, on a même droit de voir en bonus un catalogue de bicyclettes de 1937. Caught behind Venetian blinds, try to reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I become. I've been running east, looking for a sunset, digging deep since '99. What I thought was gone was sitting in my pocket in plain sight all along. I think it's time for me to go, burn all bridges. All I know, I got lost along the way, fell between the foam. On vient de terminer 3 belles journées dans la maison qui se trouve devant moi. On a été accueillis par la fille d'un de nos ranchers qui nous a accueillis lui à Toronto. On s'est rencontrés avec sa fille à Toronto quand elle était de passage là-bas. Et puis elle nous a dit, si vous passez en Gaspésie,
passez chez moi. J'ai une maison qu'on transforme en guest house à côté de la nôtre et vous êtes les bienvenus. On a pu tester en avant-première cette magnifique maison de guest house pendant 3 nuits. En plus de ça, on a même pu aller à la pêche hier soir avec eux. C'était vraiment très chouette avec un magnifique coucher de soleil. Franchement, c'est tout ce qu'on aime en fait, pouvoir partager aussi un bout de vie des locaux. Et ben, c'est ce qu'on recherche. Et là, il nous expliquait que tous les soirs, il allait pêcher et il nous emmenait pêcher. Et ça fait trop plaisir d'avoir un chez-soi où on n'était que les deux, où on a pu se reposer, on a pu bosser à fond le contenu, juste profiter d'être là. Parce que je vous dis qu'après 17 mois sur la route, eh bien, quelque chose qui nous manque, c'est de la stabilité. Pouvoir chercher où on va dormir chaque nuit, tous les jours. Et ça demande quand même d'organisation. Et à vrai dire, notre petit chez nous, il nous manque un peu. Là, d'avoir pu dormir 3 nuits à la même place, qui plus est dans une maison qui était rien qu'à nous, ça n'avait pas de prix. On a beaucoup apprécié leur gentillesse et leur hospitalité. Et aujourd'hui, eh bien, nous reprenons la route pour aller à Carleton. Là aussi, on a de la chance grâce aux bouches à oreille, aux gens et aux contacts qu'on rencontre. Eh bien, on a un nouveau contact sur place qui est la sœur d'une autre personne qu'on a rencontrée et on va aller pouvoir poser notre tente dans son jardin. Donc voilà, je vous disais en même temps que des fois on manque un peu de stabilité, mais on a quand même beaucoup de chance d'avoir de belles personnes sur notre route qui nous ouvrent leurs portes. Et ça fait plaisir et ça rend le voyage beaucoup plus facile. Hier soir, nous sommes arrivés dans la ville de Campbellton, complètement trempés puisqu'on a fait toute la fin de journée sous la pluie. Heureusement, on a pu réserver un gîte et surtout, ici vous ne le voyez pas, mais il y a une petite particularité. Hier, on a traversé le pont que vous voyez derrière moi. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en traversant ce pont, eh bien, on a perdu 1 heure. En fait, ici, il est 11h, là-bas, il est 10h. 11h, 10h. Et oui, en fait, on a changé de province le temps d'une nuit, le temps d'une soirée. Ici, on est au Nouveau-Brunswick. Les panneaux et les indications sont à nouveau écrites en anglais et en français. C'est marrant, on s'y attendait pas du tout. Donc voilà, aujourd'hui, on reprend la route, on reprend le pont, on repasse au Québec et on continue notre tour de la Gaspésie. On s'en va dans la vallée de la Matapédia avant de retourner à Rimouski où on est déjà passé et à Trois-Pistoles où on ira prendre le traversier pour le Saguenay. Allez, on vous prend avec nous. Voilà ce qui nous arrive aujourd'hui, ce petit câble en acier. Là. C'est passé août. Hop, voilà. Donc le Canada est en train de devenir le pays où nous avons eu le plus de crevaisons au monde. Un petit point noir qui nous pèse sur cet itinéraire en Gaspésie, c'est le trafic. C'est difficile à montrer en vidéo, mais en effet, on a affaire à certains chauffards qui roulent fort et qui n'ont que peu de considération pour les petits cyclistes que nous sommes. On fait avec, on essaye de calmer nos nerfs et se concentrer sur le privilège qu'on a d'être venu jusqu'ici. Croyez-nous, la semaine prochaine, on revient ultra motivé pour cette dernière partie en Gaspésie avant d'enjamber le Saint-Laurent et aller admirer le fjord du Saguenay avec le début des magnifiques couleurs automnales. Rendez-vous dimanche prochain. Et nous voici dans le parc du Bic. N'hésitez pas à liker, commenter
vous abonner et partager notre contenu. On vous remercie pour le soutien et on se dit à très vite sur les routes du Canada à vélo.